Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout qu'aujourd'hui pour cette vidéo exceptionnelle, vous allez faire exploser le nombre de likes, de commentaires et de partages de la vidéo puisque si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes passionné de figurines, vous êtes passionné du monde de Disney. Et aujourd'hui, j'ai décidé que comme on était à mi-collection, puisque les 30 premiers numéros de la collection sont sortis, eh bien j'ai décidé de vous faire une vidéo exceptionnelle, une vidéo récapitulative de tous ces 30 premiers numéros. La collection, elle a commencé de paraître en décembre 2019. J'ai acheté le tout premier numéro d'ailleurs le 31 décembre 2019. Il s'agissait de la figurine Donald. Et aujourd'hui, donc, on est à mi-collection, sachant, je vous rappelle qu'il y a eu une interruption lors de seulement quelques mois après le début de la collection à cause du premier confinement. Et donc aujourd'hui, cette collection a pris un peu de retard, notamment si vous êtes abonné, sans doute que vous avez déjà des numéros en plus de moi. Simplement, donc, il reste environ encore 30 semaines, ce qui donne une fin de collection que j'évaluerai, allez, on va dire, au début de l'été, fin du printemps, début de l'été 2022. Donc, on a encore plein de choses à découvrir ensemble. Mais ça me paraissait important pour moi de vous faire cette vidéo récapitulative avec les 30 premiers numéros. C'est vraiment sympa. Je suis trop, trop, trop heureux de pouvoir vous les présenter et de les voir ici tous réunis, un peu en dehors du cadre de ma collection, hein. Mais un jour, on fera un tour vraiment de ma collection, de mes étagères pour que vous puissiez voir tout ça plus en détail, mais je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Allez, on s'approche de ces numéros et on commence, je vous le disais, donc par le numéro 1. Il était sorti donc le 31 décembre, enfin le 26 décembre, je crois qu'il est sorti. Moi, je l'ai acheté le 31 décembre 2019, c'est le célèbre Donald. Alors j'imagine qu'il n'a pas été forcément simple pour les équipes de Hachette de choisir entre Mickey et Donald pour savoir quel personnage mettre en numéro 1. C'est vrai que Donald, il a ce côté, c'est pas la mascotte, c'est pas l'emblème de Disney, mais c'est le personnage vraiment sympathique, drôle, ultra populaire. Et je pense que c'est une très bonne idée d'en avoir fait le numéro 1. Ensuite, en numéro 2, nous avons Mickey. Mickey, célébrissime, on ne le présente plus. La mascotte 1928, hein, Steamboat Willie. Ce personnage emblématique qui était donc disponible en numéro 2. Et en numéro 3, c'est une de mes figurines favorites. C'était Dingo. Dingo, je la trouve super belle. Alors déjà, j'adore le personnage de Dingo, on va pas se mentir, hein. Ce personnage complètement loufoque, complètement décalé, maladroit, drôle et du coup hyper attachant. Et donc c'est chouette vraiment d'avoir cette figurine. Elle est très grande, elle est très belle et on a un peu tendance. C'est vrai qu'une fois que les numéros sont sortis, on se focalise surtout sur le prochain. Et c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo parce que je trouve que c'est bien de toutes les revoir et de se souvenir à quel point certaines étaient chouettes. Et c'est vrai que celle de Dingo, il faudrait pas l'oublier. Ensuite, l'un des personnages aussi les plus populaires de l'univers Disney, c'est Picsou. Picsou, l'oncle Scrooge, hein, dans sa version originale, inspirée par Ebenezer Scrooge du Christmas Carol de Dickens, qui est apparu la première fois dans un épisode de Noël, hein, il faut se rappeler du comics, hein, Noël sur le mont Ours, et c'est comme ça qu'il est devenu ce personnage très populaire. Et on aura donc pour pratiquement tous les personnages hein, plusieurs versions d'eux-mêmes, et c'est le cas aussi de Picsou. Mais je sais que c'est un personnage que vous aimez beaucoup et qui vous tient à cœur. D'ailleurs, pour les abonnés, il y avait une figurine hein, supplémentaire, notamment le sou fétiche et Picsou sur son tas d'or. Alors moi, j'avais choisi de ne pas m'abonner. Je m'étais abonné pour les grands classiques. J'avais choisi de ne pas m'abonner pour pouvoir justement vous proposer du contenu. Quand on est abonné, on reçoit un colis par mois. Et du coup, même en étalant les vidéos, je trouve que c'était un peu moins intéressant. Et pour être tout à fait sincère avec vous, je vous rappelle qu'au début, j'étais pas parti du tout pour faire toute la collection. Aujourd'hui, la donne a un petit peu changé et c'est vrai que si je m'étais abonné, j'aurais eu des figurines gratuites. Alors, je sais pas encore si j'irai jusqu'au bout du bout, même si je vous avoue que c'est bien parti. Mais en tout cas, c'est vrai que bon, j'ai fait ce choix-là et j'espère aussi que ça vous plaît d'avoir les vidéos de cette manière-là. Ensuite, notre numéro 5, c'était Pluto. Très jolie figurine aussi, personnage très populaire. Alors évidemment, la grande question que se posent tous les fans de Disney, moi le premier, hein, pourquoi Dingo parle et c'est un chien et qu'il a des attributs humains et pourquoi Pluto c'est un chien comme un chien qu'on a chez nous. Évidemment, il n'y a pas de réponse spécifique, hein, c'est un chien qui n'est pas anthropomorphique, c'est pas facile à dire. Mais voilà, personnage également très populaire. Avec Dingo d'ailleurs, tiens, je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus anciens d'entre vous, ceux qui ont mon âge, qui ont au moins une trentaine d'années, dans les années 90, il y avait une émission télé au moment de Noël qui s'appelait Pluto Dingo. Pluto Dingo, c'était tous les soirs au moment des fêtes de fin d'année sur TF1 vers 18h, je crois. Et c'était des questions Disney. Et j'adorais cette émission et je suis super content parce que j'ai vu que quelqu'un avait mis un épisode sur YouTube. Et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Si vous avez l'occasion d'aller jeter un œil,
C'est vrai que c'est sympa. Minnie, ensuite, évidemment, la compagne de Mickey pour le numéro 6. Une très belle figurine aussi, alors qui ravit les fans. Hein. C'est vrai que ces premiers numéros, c'est quand même des personnages très emblématiques. Et on continue avec Riri, Fifi et Loulou. Alors Riri, Fifi et Loulou, il y a débat sur qui est Riri, qui est Fifi, qui est Loulou. D'ailleurs, on en a débattu il n'y a pas longtemps avec ma copine, puisque suivant qu'on suive les bandes dessinées, qu'on suive le dessin animé La Bande à Picsou, suivant certains jeux vidéo, jeux de société, ben en fait, je vous le rappelle, hein, il n'y a pas de rôle attitré. Ce sont parfois Riri est rouge, parfois il est vert, voilà, etc., etc. Donc, allez en commentaire, j'aimerais bien savoir, vous, Riri, Fifi, Loulou, c'est quoi? Pour moi, vraiment dans ce que j'avais dans mes souvenirs d'enfance, Riri était bleu, Fifi était vert et Loulou était rouge. Et c'est vrai que pour ma compagne, Riri est rouge. Et c'est dans les dernières choses que j'ai lues, Riri est souvent rouge, effectivement, mais bon voilà. Ça fait partie aussi des petits débats et des petites choses qui sont rigolotes. Daisy, ensuite, la compagne de Donald. Regardez, du coup, il se retrouve à côté, j'ai pas fait exprès, en numéro 8. Et c'est vrai qu'avec ces 8 premiers numéros, on va dire qu'on avait les 8 des personnages les plus emblématiques. Et il fallait bien qu'arrive un grand vilain. Et c'est arrivé avec le numéro 9. Patibulaire, peut-être sincèrement la plus belle, l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle figurine pour moi de la collection. Hyper gros, hyper imposant. Vraiment, elle est majestueuse. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais je peux vous l'amener tout de suite. Quand on la met à côté de la figurine de Picsou enfant, on peut vraiment se rendre compte de la différence qu'il y a de taille, de gabarit entre les deux. Mais c'est vrai que ce patibulaire, je le trouve vraiment, vraiment magnifique, vraiment très joli. Et c'est vraiment une figurine super chouette. Juste derrière, on a Géo trouve tout avec Filament. C'est un de mes personnages avec Gontran Bonheur qui me rappelle le plus l'enfance, qui me rappelle le plus cette époque où je lisais beaucoup, beaucoup de Mickey Parade, de Disney, de Super Picsou Géant, de Picsou Magazine, etc. Et j'étais super content que cette figurine arrive vite dans la collection. Après, c'est un personnage dont je me souvenais moins, Fantomial. Et d'ailleurs, le numéro 31, ce sera Fantomial 2, avec un E à la fin, la version féminine de Fantomial, c'est Daisy, en super-héroïne. Et je la trouvais super classe, ce numéro. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, vous allez me dire que je suis très positif, c'est vrai que j'adore cette collection. Et je rappelle une fois de plus, parce que certains en doutent encore une fois, j'achète tous mes numéros. Je n'ai aucun partenariat avec Hachette. Alors peut-être qu'à l'avenir ça viendra, j'aimerais beaucoup d'ailleurs si des gens de chez Hachette m'écoutent, mais il n'y a aucun partenariat, j'achète mes figurines et on me dit ah tu dis toujours que c'est beau et donc t'es pas objectif. Ben, si j'étais pas objectif, si j'étais pas objectif, je n'aurais aucun intérêt à acheter ces figurines si je ne les aimais pas. Si je les achète et si chaque quinzaine je dépense 15 euros, c'est bien parce qu'elles me plaisent et que je les aime beaucoup. Donc forcément, c'est peut-être pas forcément hyper objectif, mais voilà, c'est subjectif, c'est mon avis à moi. Et j'essaye d'être le plus objectif possible, je vous l'ai dit régulièrement dans les figurines des grands classiques, parfois il y en a que je trouvais un petit peu moins bien réussi. Là franchement, j'ai pas grand chose à dire sur cette collection que je trouve très 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 qualitative. Et je veux dire de toute façon, dans chaque propos, on est toujours forcément un peu subjectif, même si j'essaye d'être le plus objectif possible. Objectif, difficile de l'être avec Gontran Bonheur, ce personnage que j'aime beaucoup. Il est hyper agaçant hein, dans les comics, c'est celui à qui la chance sourit tout le temps dans les bandes dessinées, et puis au final, bah, ça fait un peu mal au cœur parce qu'il arrive tout, et puis il est un peu vantard. Et moi j'adorais ce côté-là. Et puis il me faisait un peu rêver quand j'étais jeune, Gontran, parce que moi je rêvais de gratter un ticket de loterie, de gagner à chaque fois comme lui. Et je trouve la figurine très classe et très sympathique. Alors Gus Glouton, voilà, tiens, quitte à être un peu plus critique, c'est pas une critique du tout sur la figurine, c'est vrai que c'est un personnage moi que j'aime un peu moins, qui m'a moins marqué. C'est le garçon de ferme de Grand-mère Donald qu'on verra tout à l'heure. Et c'est vrai que cette figurine, bah, de toute façon, quand on les prend toutes, il y en a forcément qui nous parlent un peu moins. Et Gus Glouton, c'est un personnage, voilà, qui, on va dire, qui parle un petit peu moins à mon histoire. Mais la figurine est très chouette. Mais c'est un numéro sur lequel je vais passer assez vite, alors que Clarabelle, qui est là, bah, Clarabelle et Horace, c'est aussi toute mon enfance, hein, cette vache. Et Horace, lui, c'est un cheval. Et voilà, personnage très sympathique, très touchant tous les deux. Je les adorais enfants et les avoir retrouvés en figurine, j'étais comme un dingue quand elles sont sorties. Ensuite, on a Mickey le petit tailleur, dont la fameuse Minnie, si vous avez suivi un peu les aventures sur ma chaîne, hein, j'ai eu pas mal de pérégrinations avec eux, enfin avec Minnie, avec elle plutôt, hein, puisque la figurine est arrivée 2 fois cassée chez mon marchand de journaux, et la troisième fois elle était encore cassée un peu moins, mais heureusement ça a pu être réparé. Mickey le petit tailleur, c'est un court métrage hein, qui date des années 30, de 1938, juste après la sortie de Blanche-Neige. Hein. On rappelle que Blanche-Neige est sortie en 1937, et c'est un court métrage très sympathique que je vous invite à aller voir.
Si vous suivez régulièrement la collection, vous devez vous dire que je ne vous ai pas donné les numéros vraiment complètement dans l'ordre, tout simplement parce qu'il y en a 3 que je n'ai pas voulu séparer. Ce sont les 3 Raptou, qui sont sortis alors entre le numéro 10, 11 je crois, je sais plus, et 21. Donc sur une dizaine de numéros, ils forment ce magnifique triptyque. Et j'ai pas voulu les séparer parce que vraiment, ça c'est quelque chose de très très chouette. D'avoir ce socle commun aux 3 personnages, à ces 3 Raptous qui sont aussi hyper gros, hyper bien faits, hyper imposants. J'adore ce trio de figurines également. Et d'ailleurs, allez, pour vous spoiler un petit peu la suite de la collection, il y aura bientôt, mais alors bientôt dans les numéros, je crois à partir de 40 et quelques, hein, donc c'est encore pas tout de suite, de nouveau un socle à 3, un socle de trio avec les 3 Caballeros. Vous savez, c'est Donald avec ses 2 acolytes. C'était un grand classique Disney qui est sorti dans les années 40. Et j'adore les 3 Caballeros depuis que je suis petit. J'adore ces personnages. Et de me dire que chez Hachette, on a eu l'audace de faire ce trio de figurines qui sont quand même pas hyper connus encore aujourd'hui. Je trouve ça génialissime. J'ai oublié le nom des... Je crois qu'il y a Carioca peut-être. Vous pouvez me dire en commentaire, hein, même si je le retrouverai d'ici là. Mais voilà, j'ai hâte d'avoir ce triptyque, en plus de celui-là qui est déjà très joli. Si on reprend un petit peu l'ordre de la collection, on a Mystique. Alors celle-là, vous l'adorez cette figurine. C'est la méchante emblématique aussi parce que c'est la méchante emblématique de la série La Bande à Picsou. Et tous ceux qui, comme moi, ont grandi dans les années 90 sont forcément un peu plus au fait de l'existence de ce personnage. Et ben voilà, c'est une des méchantes emblématiques, justement avec les Raptous. Et c'était assez chouette de pouvoir vous la présenter après. On a les Castors Junior, deuxième représentation de Riri, Fifi et Loulou, dans ce joli triptyque aussi, là, mais en une seule figurine. Et puis bah voilà, c'est pareil, quand on aime les Donaldville, l'univers de Donald, on est forcément attaché à Riri, Fifi et Loulou. Et cette représentation, elle est vraiment sympa et très chouette. Et une fois qu'on survole les frères Raptou, le temps que la mise au point se fasse, voilà, que vous puissiez les revoir encore une fois, eh bien on va passer à Horace. Horace, hein, le compagnon de Clarabelle. Alors, j'avais fait une boulette lors de ma vidéo sur Clarabelle, j'avais dit que Horace était une vache. Et en fait, oui, c'est un cheval. J'aurais dû faire la correction moi-même, mais c'est vrai que pour moi, étant donné qu'ils étaient en couple et qu'ils étaient amoureux, ils étaient forcément de la même espèce. Dans la nature, c'est assez rare de voir un cheval tomber amoureux d'une vache. Et bien, il faut croire que chez Disney, tout est possible. Et effectivement, ben voilà un duo, je ne vais pas me répéter, mais auquel j'étais très attaché. Ensuite, on a Flersou, Crésus Flersou, le méchant emblématique des Italiens et même de l'Europe. Hein. On rappelle que chez les méchants, dans les bandes dessinées Mickey, Donald et compagnie, comme c'est le titre de la collection, eh bien, en Italie, c'est vraiment Flersou le méchant emblématique, et aux États-Unis, c'est plutôt Gripsou. Alors, nous, en France, on a eu les deux, même si, moi, encore une fois, je le répète, j'ai grandi avec la série DuckTales, la bande à Picsou, et on voyait vraiment Gripsou, donc je suis plutôt team Gripsou. Mais on a la chance, en France, d'être un peu à cette croisée des mondes, on va dire, des types d'écriture et de ces univers, hein, la croisée de l'univers américain et italien, puisqu'on avait dans le journal de Mickey, dans les Mickey Parades, un peu des deux. Et du coup, on a la chance, nous, de connaître très bien ces deux personnages. Et c'est vrai que Flersou, qui mange toujours son chapeau, il est aussi très sympa. Donc, rapidement, Picsou enfant, cette petite figurine, la plus petite pour l'instant de la collection. On en a parlé tout à l'heure. Picsou, cireur de chaussures. Et ensuite, on avait Grand-mère Donald, qui est la maîtresse, on va dire, de la ferme dans laquelle vont souvent se ressourcer Donald, Picsou et le reste de la famille, et qui est aussi la patronne de Gus Glouton, qui est son garçon de ferme et son garçon à tout faire. Ensuite, on a Genius, que j'adore ce personnage, et c'est vrai qu'en commentaire, on nous a dit régulièrement que vous m'aviez dit, pour pas mal d'entre vous, que vous ne le connaissiez pas, ce que je peux comprendre. Ce rusé Ménate, qui est en fait un personnage voilà, hyper intéressant, hyper intelligent, qui sait plein de choses, mais un peu à l'image du héros de film des frères Coen, du Big Lebowski, qui est assez feignant et qui en fait ne met jamais en pratique tout ce qu'il sait parce qu'il a un peu la flemme de le faire. Et j'adore ce côté oisif, procrastinateur. Le gars pourrait avoir le monde à ses pieds et en fait il a la flemme, il le fait pas. Archibald Gripsou, je vous le disais, mon méchant favori. Voilà, hein, c'est ce méchant écossais. Alors voilà, c'est pas très bien, c'est un peu un cliché quand même de la nationalité écossaise que les Écossais sont pingres et seraient pingres et seraient un peu proches de leur argent. C'est ce qu'en a fait un petit peu Disney. Alors je vous rappelle qu'il est écossais dans certaines versions, mais de base il était sud-africain pour donner cette impression des antipodes. Hein. C'est l'exact opposé de Picsou et le fait qu'il soit sud-africain donnait encore plus cette impression puisqu'il fallait aller à l'autre côté de la Terre pour rencontrer cet antagoniste
qui est encore une fois très populaire et que moi j'aime beaucoup. La figurine de Minnie, la fameuse, qui a été cassée, que je suis quand même content d'avoir enfin eu complète, Mickey Princesse, et donc ça vient aussi du petit tailleur. On a ensuite Picsou dans une deuxième représentation, Picsou chercheur d'or, qui vient vraiment de ce récit hyper emblématique de Don Rosa, que vous connaissez également sans doute, hein, c'est vraiment quelque chose de très très marquant. Ensuite nous avons Goldie Oglit, qui nous vient donc là du numéro 29, c'était justement hein, la compagne, l'amoureuse, un petit peu, c'était un amour un peu particulier, à peine dévoilé, de Picsou à l'époque où il était dans le Klondike, cette zone du Canada où il est allé extraire de l'or à la fin du 19e siècle. Et donc c'est sympa d'avoir eu ces deux numéros de suite, puisque ce sont deux personnages qui sont intimement liés. Et enfin, le numéro 30 que vous avez découvert sur ma chaîne la semaine dernière, c'est le Fantôme Noir. Fantôme Noir, un antagoniste de Mickey Détective et de Finot, du commissaire Finot, dont on aura la figurine prochainement dans la collection, donc il ira très bien avec eux. Et donc à côté de ça, eh bien, évidemment, la collection. Alors c'est pareil, si je m'étais abonné, j'aurais eu le classeur. Le classeur, malheureusement, chez les marchands de journaux, là pour le coup, je trouve que c'est quand même pas donné. Je crois que c'était 7 euros. À la limite, si je veux les ranger dans un classeur, je peux acheter un classeur simple. Alors certes, il n'y aura peut-être pas Mickey dessus, mais voilà, c'était quand même pas donné. Mais c'est vrai qu'en voyant tous ces fascicules que j'ai ressortis tout à l'heure, je me dis qu'ils sont quand même super classe, super chouettes. Alors moins forcément que la collection des grands classiques. Je vous rappelle que c'était 16,99 un numéro de la collection des grands classiques, alors que là on est à 14,99, mais c'était pas de simples fascicules, on avait vraiment un livre, une sorte d'artbook avec, et c'était vraiment très chouette. Alors là, les fascicules sont chouettes aussi, et surtout de les avoir tous ensemble, ça donne vraiment un effet vraiment très sympa. Voilà, on est donc à mi-collection, je vous le disais, il va falloir attendre sans doute, je pense, le début de l'été dans 30 numéros, donc dans 60 semaines, sachant qu'un an c'est 52 semaines, donc vous voyez, un an ça nous porte à mi-avril 2022, donc si on rajoute à cela 8 semaines, ça fait plus ou moins 2 mois, donc autour de la moitié du mois de juin, tiens, pour mon anniversaire l'année prochaine, on aura donc la fin de la collection. Visiblement, de ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'elle ne serait pas prolongée au-delà de 60 numéros, contrairement à celle des grands classiques qui étaient allés jusqu'à 80, mais il n'y a encore rien de fait, ce ne sont que des rumeurs sur le net. Si vous voulez plus d'infos, je vous rappelle qu'il y a un groupe privé, certes, sur Facebook qui s'appelle les figurines Disney Hachette, sur lesquelles on a beaucoup d'informations. Je vous invite aussi à suivre Bertrand Bonnefoy sur Twitter, qui me fait l'amitié de me suivre aussi, et qui est la personne qui est un petit peu, allez, on va dire en charge de la création de ces figurines, et qui publie très régulièrement des images de dos, des figurines ou des figurines à peine peintes. Et voilà, c'est quelqu'un qui distille beaucoup de bienveillance sur les réseaux sociaux, et Dieu sait si on en a besoin dans cet univers qui est parfois un peu compliqué. Parlant de réseaux sociaux, je suis sur Instagram, David Collectionne, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en message privé, certains d'entre vous le font, on discute, on échange sur ces figurines et sur ces collections. Et encore une fois, j'espère que cette vidéo sera vue, j'espère que la chaîne va continuer à progresser, on n'est pas loin des 170 abonnés, ce que je trouve déjà énorme, mais vraiment j'espère que cette vidéo sera l'occasion de faire encore plus grandir notre communauté, donc j'insiste un petit peu, mais si vous vouliez bien mettre un commentaire, vous abonner, parce que, bon, comme pour le cas de tous les youtubeurs, hein, on va dire que j'ai environ 90% des gens qui me suivent qui ne sont pas abonnés, qui regardent mes vidéos, donc abonnez-vous, likez, commentez, et puis surtout, si vous pouviez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment sympa. Voilà, je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo plus classique, puisque Fantomiald, le numéro 31, sera sorti, et d'ici là, portez-vous bien, et merci encore de votre fidélité. Salut tout le monde!